Et on en parle avec William Julier, il est avocat pénaliste spécialisé dans les procédures d'extradition. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, comment l'avez-vous trouvé? Et lorsqu'il parlait de ses prouesses industrielles, je l'ai trouvé très bon. Lorsqu'il parlait de sa situation judiciaire à venir, je l'ai trouvé un petit peu moins bon. C'est peut-être exprès qu'il n'y a pas eu plus de détails. Pourquoi Peut-être que moins ce n'était bon? pas exprès. J'ai trouvé qu'il était un peu plus imprécis sur ce qui allait venir et sur comment il avait l'intention de laver son honneur. Il a indiqué qu'il allait le faire et on n'a pas entendu grand-chose. C'est peut-être volontaire, peut-être qu'il Alors se justement, réserve. il avait son honneur, il a tout de même argumenté, il s'est défendu en parlant de la cérémonie à Versailles, Oui, il a parlé également en disant que c'était un geste commercial, il a parlé de la présence de sa sœur au Brésil, de oui. la validation des dépenses d'ailleurs par les directeurs du groupe. Là, il avait son honneur, ce n'est pas, je dirais, ce ne sont pas des arguments juridiques. Non, il a donné quelques éléments de fait, dont en effet il est difficile d'apprécier ce qu'ils valent à ce stade. Euh, il y a plusieurs fronts. Il va falloir marquer des points et il va falloir les marquer le plus vite possible avec d'autres participants, d'autres joueurs, le Japon, la France sans doute qui va rentrer aussi dans le débat, et puis peut-être aussi la Turquie qui aura son mot à dire. On verra ce qui se passe dans les jours à venir. Parce qu'il y a eu des arrestations qui Il y a sont 4 liées à personnes ça, qui sont à la en fuite. prison, on n'en sait pas grand-chose. Et puis peut-être que la Turquie considérera aussi que vis-à-vis de son agenda politique, il est de son intérêt de rentrer aussi dans la partie judiciaire en faisant valoir éventuellement des demandes auprès des autorités libanaises, pourquoi pas. Donc ça risque de se complexifier, si je puis dire. Oui. D'abord, si on prend du point de vue japonais, il dénonce Carlos Ghosn la collusion partout, il dit, entre Nissan et le procureur japonais. Le Japon, c'est la présomption de culpabilité. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, je pense que le système est monté d'une façon qui ne préserve pas autant qu'en France la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est déjà critiquée dans notre pays. Au Japon, il semble évident que le système judiciaire est plus défavorable à celui qui se défend contre des accusations. Carlos Ghosn a défendu l'idée du complot, ce qui me paraît intéressant à considérer dans les prochaines étapes va être de trancher la question de savoir si il y a complot allant jusqu'à la fabrication d'éléments de preuve ou s'il y a utilisation de faits avérés avec un agenda qui devient celui d'un intérêt éventuellement de déstabilisation d'une entreprise, d'une personne. On l'a vu avec François Fillon, ce n'est pas un hasard que l'affaire soit sortie lorsqu'elle est sortie. On peut parler de complot, mais il semblerait peut-être que des faits aient été révélés. Donc il faudra, je crois, essayer de faire la part des choses Ça veut entre dire... l'utilisation de faits réels et la fabrication qui là caractérise le complot pur et simple. Alors justement, ça veut dire qu'il faut une nouvelle procédure judiciaire ou pas? Alors les Japonais, évidemment, essayent. Il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas quitter le Liban, déjà, physiquement? Alors, la réponse Interpol peut l'arrêter? non, oui, non. La réponse à votre question est simple. La notice rouge empêche Carlos Ghosn de sortir du Liban sans s'exposer au risque d'être arrêté ailleurs. Ce qui le protège contre l'extradition n'est pas l'absence de traité d'extradition. Ça, c'est une erreur. Ce qui le protège, c'est sa nationalité libanaise. S'il voyage en dehors du Liban et en dehors d'un autre pays dont il a la nationalité qui le protégerait pour la même raison, La France, il par ne risque exemple. pas d'être arrêté, il sera arrêté et il s'exposera à ce moment-là à une extradition. Donc a priori, ça, il ne le fera pas, sauf à faire lever la notice rouge. Il y a une procédure spécifique au niveau d'Interpol qui permet de le faire. On en parlera éventuellement si on a une seconde après. Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui dans une situation où il est bloqué au Liban. Alors, bloqué au Liban, et on voit, on l'apprend à l'instant, qu'a priori, il devrait être convoqué par le parquet libanais demain. Donc, Oui. il peut y avoir un procès au Liban? Alors ça, c'est une autre question, mais je vais répondre en même temps aux deux points que vous soulevez. Il doit être au moins vu par la justice libanaise parce que le Liban fait partie du système Interpol et doit jouer le jeu de la notice rouge, au moins en convoquant la personne pour lui notifier l'existence de ce mandat d'arrêt international, ce qui ne veut pas dire qu'il sera ni incarcéré, ni retenu, ni extradé. Mais il y aura un procès contradictoire ou pas? Il y a une possibilité pour le Japon, mais le Japon devra décider si c'est opportun d'aller par là, de faire jouer d'autres instruments juridiques internationaux, et notamment, ça n'a pas été évoqué encore, semble-t-il, pour le moment, des conventions des Nations Unies, la convention de Palerme, par exemple, de 2000 sur la criminalité organisée, qui permettrait au Japon de demander au Liban, qui n'extrade pas Carlos Ghosn, de juger Carlos Ghosn au Liban. Ça, c'est une possibilité juridique et le Liban serait contraint de le faire si le Japon lui demandait. À défaut de le faire, le Japon
pourrait déposer une plainte devant la Cour internationale de justice. Mais le Japon contre le a-t-il Liban. un intérêt à ce qu'il y ait un procès au Liban? Écoutez, à suivre, nous le verrons. Il pourrait demander éventuellement aussi à la France de s'en charger. Si Alors la justement, France, un mot sur la France. accueillait Carlos Ghosn. Il dit espérer ne pas avoir été lâché par les autorités françaises. Il a dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il pourrait y avoir un procès en France, ça serait une possibilité aussi. Enfin, il y a déjà une enquête. Ce serait une possibilité au même titre qu'il pourrait y avoir un procès au Liban. Encore faudrait-il que Carlos Ghosn vienne en France. Il a indiqué que s'il était convoqué, il viendrait. Je pense plutôt, si je devais miser sur un scénario, que les magistrats français vont se déplacer au Liban pour entendre Carlos Ghosn et pas dans l'autre sens, parce que si Carlos Ghosn venait en France, il y aurait de l'embarras pour les Français, comme il y en a pour les Libanais, d'accueillir un fugitif aux yeux des Japonais sur leur sol sans rien faire pour aider les Japonais. Donc je pense que dans leur arbitrage, les magistrats en charge de l'enquête actuelle en France feront peut-être plutôt le choix de se déplacer au Liban plutôt que d'essayer d'attraire Carlos Ghosn à venir chez nous. Voilà, en tout cas au tout début d'une deuxième phase, si je puis dire, de cette affaire Ghosn. Merci beaucoup. On aura sans doute d'autres encore. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce